Bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo qui s'intitule « Les clés du bénéfice ». Le principe est simple. Est-il possible de rentabiliser le prix des clés en farmant un donjon en boucle? J'ai décidé de me focaliser sur le donjon des mastodontes à Saharash et pour ce faire, j'ai acheté les ressources pour craft 15 clés. Au total, ces clés m'ont coûté 75 000 kamas. Est-il donc possible de rembourser ces 75 000 kamas et en combien de temps cela est faisable? Bon, dans un premier temps, j'ai décidé d'aider une personne qui me demandait de l'aide. Donc le combat n'est pas si rapide que ça. En plus, juste après, j'ai décidé de me mettre en version miniature pour pouvoir accélérer le combat et retirer les animations d'attaque pour pouvoir être au plus optimal pour pouvoir farm le donjon. Et un truc intéressant, c'est que je ne me suis pas focus vraiment sur les tchals. Je suis plutôt allée dans le sens où je voulais être rapide plus que rentable sur les tchals. Bon allez, on va tenter de lui faire ses succès, il en manque que 2. On est sympa, on va l'aider. Après cette petite aparté, j'ai continué à farm le donjon en solo. Donc j'ai posé un percepteur au tout début pour pouvoir récolter à la fin les ressources que j'aurais obtenues. Mais évidemment, je ne les ai pas prises en compte dans le bilan final que nous allons obtenir à la fin. Donc bon, ce donjon en vrai est assez facile à faire. Il n'est pas très compliqué, rapide. En 5 minutes, je faisais un combat. Du coup, j'ai estimé, même pas en fait. En 5 minutes, je finissais le donjon. Et même que des fois, ça me prenait moins de temps en fonction de la disposition des mobs qu'il y avait au tout début. Donc ça, en vrai, c'était plutôt pas mal. Et j'ai pu obtenir beaucoup de bénéfices là-dessus. En sachant que bon, le pourcentage du donjon était à 43% pour les butins. Effectivement, également, au niveau des challenges, j'ai focus plus le butin plutôt que l'expérience. Et pourtant, je gagnais pas mal d'expérience. Avec le boss, je gagnais des fois 1 million d'XP. Donc vraiment, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça va très très vite. Bon, même si j'ai mis en accéléré actuellement, mais voilà. C'était plutôt pas mal au niveau de cette activité. J'ai pu drop énormément de viande. Je pense qu'à la fin, vous verrez, mais les viandes, c'est vraiment ce qui vaut le plus cher dans tout ce que j'ai eu. Donc voilà. Assez surprise du fait qu'il y avait quand même pas mal de monde dans le donjon par rapport à d'habitude. C'est vrai que ce donjon-là, j'aime bien le faire en général. C'est vraiment un donjon qui, je pense, qui est rentable en général. Et hormis les ennemis qui deviennent invisibles de temps en temps, c'est pas trop un problème. Ça se gère assez rapidement quand même. Bon, surtout que voilà, avec mon Yob 200 qui est assez bourrin, c'est vrai que c'est assez rapide les combats. Je ne suis pas non plus dans l'optimisation, comme je vous ai dit au début, où je vais vraiment focaliser tous les tchals, mais ça reste quand même assez simple à gérer en solo, même si une fois à un moment donné je me suis fail et je suis morte parce que bah il y a les monstres de ce donjon peuvent one shot avec un sort, donc bon, je me suis fail une fois. Il y a aussi 2-3 fois où pendant le boss j'ai cru que j'allais mourir parce que je faisais pas attention à ma vita, et c'est vrai qu'à un moment donné ils font quand même pas mal de dégâts les mobs. Je crois que je suis même descendue à peu près à 200 vita à un moment donné. Donc c'est vrai que ça a mis un petit peu de pression. Mais voilà, entre autres, ce donjon s'est fait rapidement. Les 15 clés, au final, je crois que ça m'a pris 50 minutes, comme je vous l'ai dit. Donc franchement, c'était assez rapide pour un bénéfice que vous allez voir à la fin, qui est vraiment plutôt pas mal.
Encore une fois, j'insiste pour dire que le métier de chasseur est vraiment un métier très intéressant. Pour pas grand chose, on arrive à drop des viandes, surtout qu'ici, elles valent extrêmement cher. 300 kamas unité la viande, ce qui fait qu'à la fin, on va avoir une très belle somme de kamas en viande. Ça vraiment, il faut pas le négliger. C'est vraiment un conseil que je vous donne si vous galérez un peu à vous faire des kamas. Vraiment, c'est une très très bonne méthode de gagner des kamas facilement. On a juste à s'équiper d'un couteau de chasse ou alors d'avoir une arme qui puisse avoir la capacité de couteau de chasse. Et c'est des kamas gratuits, vraiment. On peut le porter. Quand on a un assez haut level, on peut drop sur n'importe quel mob. C'est vraiment trop bien. Genre vraiment, on sous-estime trop ce métier, je trouve. C'est bon, on a fini de faire 15 fois le donjon des mastodontes. Je rappelle qu'on en a eu pour 75 000 kamas d'achat de ressources pour crafter les clés. On va voir si on a réussi à être rentable là-dessus. Au niveau des loots, on se retrouve avec 344 000 kamas de loot, en sachant que les viandes, elles en valent la moitié, 166 000 kamas. Donc même sans les viandes, on est responsable. On fait du bénéfice de 2 fois le prix des clés. Alors ça m'a pris moins d'1 heure en plus à les faire ces donjons-là. Je crois que ça m'a pris à peu près 50 minutes. En sachant qu'en plus j'ai aidé quelqu'un au début. Donc bon, j'ai pas été très opti au niveau du temps. En plus j'ai pas fait les tchals à fond. Genre j'y suis vraiment allée en mode bourrin, enfin façon yop. Et franchement, eh ben, on est vraiment pas mal, hein. En plus, on a drop 4 fois le cœur du Manticore, qui est vraiment une ressource qui vaut extrêmement cher. Donc on s'est vraiment mis bien. Je vais juste re-rentrer pour récupérer mon percepteur que j'ai mis au tout début. Donc ça va pas rentrer hein, dans le compte, hein, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément d'alliance pour pouvoir poser. Mais ici, en comptant toutes ces ressources, on a réussi à se faire 269 000 kamas de bénéfices. Donc franchement, je recommande. Donc on va relever le percepteur qui est monté. Bon, si on enlève les 60 000 kamas que le coffre vaut, on est à 210 000 kamas de bénéfices sur le percepteur. Donc ça a été vraiment une très très bonne séance qu'on vient d'avoir là. On a pu se faire presque 600 000 kamas en moins d'1 heure. Et donc franchement, pas mal. Rien à redire. On est vraiment très très bien. En plus le percepteur pouvait clairement prendre d'autres loots parce que... Ah non, en vrai on était quand même à 1000 pods. Je crois que le percepteur, mon alliance, il est limité à 1100. Bref, on est vraiment pas mal. Surtout les écailles d'Ouroboros, elles vaut vraiment très très cher. Je vais réfléchir à si je craft ou si je garde les loots comme ça, en fonction de ce qui peut être rentable. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. C'est pas un concept incroyable non plus, mais ça a valu peut-être le coup, en fait, de s'intéresser à ça. Et j'espère que voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir si ce genre de concept vidéo vous plaît un petit peu. Et puis je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Kunao, salut!